Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence. Et bien entendu, le comment du pourquoi est un moment où on se pose des questions simples et on essaie ensemble d'aborder des sujets complexes qui sont bien entendu pour nous une occasion d'aller un petit peu investiguer au niveau de l'humain et de son comportement. Alors, je voulais vous dire que la dernière conférence n'a pas été postée et cela est bien dommage, mais elle a été perdue. J'ai toujours l'espoir de retrouver ce document enregistré avec Zoom. Et ce document nous manque parce qu'il fait partie d'une série de conférences et que, bien entendu, cela traitait le thème du passage à l'action. Pourquoi j'ai du mal à passer à l'action? Et c'était un sujet essentiel. Donc, j'espère que vous pourrez retrouver avec moi ce document avec l'aide de Zoom à qui j'en ai fait la demande. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important et intéressant. Excusez-moi pour ce mouvement, je pensais avoir laissé une porte ouverte. Un sujet important parce que nous allons traiter de l'impatience. Et l'impatience aujourd'hui dans notre société porte un rôle et joue un rôle important. Il joue un rôle important parce que finalement, nous avons l'habitude de poser notre attention sur ce qui nous entoure. Et en posant notre attention sur ce qui nous entoure, nous portons notre attention avec notre cerveau analytique sur ce que font les autres. Alors, bien entendu, cette façon de procéder nous a été enseignée puisque l'école fonctionne sur la base de la comparaison. On se compare et on est en compétition. Il y a un petit paramètre intéressant là-dedans, c'est que dès que vous passez en mode analytique et que vous commencez à vous comparer aux autres, vous attirez à vous, vous exprimez à ce moment-là un état d'être qui est basé sur une chose intéressante, c'est que vous commencez à activer en vous des paramètres de comparaison avec pour résultat finalement dans ce jeu de cache-cache avec les autres, d'aller finalement connecter à vos minimisations, à vos insuffisances et à commencer à utiliser le chemin et l'évolution des autres pour porter une appréciation sur le vôtre. Et c'est un sujet important. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez besoin des autres pour porter appréciation sur vous et sur votre chemin et sur vos choix, c'est que vous avez une confrontation à vivre qui est celle du vide. Et vous avez des vides. Et que ce faisant, vous risquez de vous attirer finalement un remplissage qui n'est pas un remplissage de votre fait. Et que ce remplissage qui ne serait pas de votre fait a un énorme inconvénient, c'est que finalement vous allez subir ce vide qui va se remplir d'action, de temps que vous allez devoir donner, d'énergie et donc de action, je venais de le dire, pour pouvoir répondre à cette instance du factuel et des éléments qui viennent dans votre actualité, vous poussez à passer à l'action. Et le problème, c'est que dans cet espace où vous êtes, quand vous êtes en train de vous comparer, eh bien, vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens. La comparaison peut être ponctuellement et très ponctuellement intéressante pour de l'anticipation, pour de la prise de responsabilité dans un domaine donné où il y a des paramètres dont vous devez tenir compte pour, par exemple, votre business ou vos finances ou votre vie sociale, mais en aucun cas pour ce qui dépend de vos visions.
et en tous les cas, en aucun cas, vos visions ne devront tenir compte et dépendre de ce que vous êtes en train de constater chez autrui. Alors en fait, l'impatience, c'est quelque chose qui dépend totalement et impacte complètement votre évolution. Alors, dépend de votre évolution, bien entendu, et impacte votre évolution. L'impatience, c'est finalement d'avoir l'illusion que ce que je désire me rendra plus heureux une fois accompli que ce que j'ai déjà. Bien entendu que cela est un mensonge. Ce que vous avez déjà est une complétude et est une molécule, est une architecture, est une structure parfaite. Vous allez me dire oui, tiens, moi j'ai perdu mon père, moi j'ai perdu de l'argent, c'est pas parfait ça. Eh bien si, parce que en réalité votre vie est une construction de signaux, d'événements positifs ou négatifs, de plaisir et de souffrance qui font que finalement vous créez un chemin en apprenant tout doucement à embrasser ces séquences, en voyant derrière ces séquences de malveillance, de perte, de frein, l'émergence de parties de vous que vous n'aviez pas soupçonnées ou tout simplement la découverte de paramètres d'apprentissage, de personnes, de lieux que vous n'auriez jamais eu l'opportunité de connecter. Et puis, de l'autre côté, les plaisirs, eh bien finalement, ils vous amènent à avoir une perception de la responsabilité, du positionnement, de l'acceptation, de l'accueil, de faire une place au cadeau dans la vie pour pouvoir embrasser l'ensemble des responsabilités et du positionnement que cela nécessite pour pouvoir accueillir et honorer ce qui nous est offert. Alors, vous allez me dire pourquoi, quelle relation avec l'impatience et le mal-être. C'est très intéressant de voir que quand vous êtes dans l'impatience, c'est que automatiquement, vous considérez que ce que vous avez n'est pas suffisant, que ce que vous avez n'est pas essentiellement ce dont vous avez besoin pour être dans l'appréciation, la plénitude, la satisfaction. Et c'est là où cela commence à faire mal. Parce que vous êtes en réalité dans un état d'ingratitude. Et regardez, qu'est-ce qui va se passer? Vous désirez quelque chose. Vous êtes dans un état de découverte, d'évolution, de transformation. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de magique. C'est que quand vous êtes en train d'évoluer et de transformer, si vous le faites avec vos outils, tout est parfait. Alors, je vais mettre sur pause 2 minutes parce qu'il semblerait que des personnes essaient d'entrer dans la salle. Alors, je reprends. Donc, merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Bonsoir, Badia. Alors, je vais essayer de reprendre le fil après cette interruption. Je vais juste insister sur ce concept d'évolution et ce concept de finalement pouvoir, avec ce changement d'état qui est lié à la comparaison, qui est lié au fait que je lâche l'appréciation et j'ai besoin de l'appréciation des autres pour pouvoir me sentir complètement dans ma place, mon chemin. Et finalement, je suis dans un espace où je vais perdre le sens de mon chemin pour aller aborder celui des autres. Le problème, c'est que le chemin des autres, c'est celui des autres. C'est un espace-temps et un sens dans la vie des personnes qui n'est pas forcément comparable au vôtre et forcément pas adapté à vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où vous commencez à vous comparer, à partir du moment où vous commencez à tenir compte de l'évolution des autres pour évoluer vous-même, vous créez un état qui est un état
de hyperfocalisation et un état de survie. C'est-à-dire que le rythme de votre système nerveux central bascule automatiquement, soit de l'état bêta inférieur parce que vous êtes dans un moment et dans une étape de vie où vous apprenez, soit dans votre alpha parce que vous avez un maximum de bien-être accessible en mode autopilote par votre système nerveux, votre être et votre subconscient valident que ce que vous faites dans votre vie est bon. Et à partir du moment où vous allez commencer à créer de la comparaison avec quelqu'un, avec quelque chose, avec le chemin et la vie de quelqu'un d'autre, vous perdez votre autorité. Ça veut dire que finalement, vous donnez le pouvoir aux autres de juger pour vous si ce que vous vivez est adapté. Ça veut dire que vous leur donnez le droit de vous insuffler leurs valeurs. Vous commencez à finalement, même si ce que eux vont flatter de vous n'est que la 7e ou la 8e chose importante dans votre valeur et dans votre hiérarchie de valeurs, vous allez finalement accepter de poser ça en première place et vous allez commencer à donner du temps, de l'énergie, des pensées et de l'argent dans un espace d'expression qui est une contradiction pour vous. Automatiquement, votre système nerveux central va basculer en mode bêta supérieur, suradaptation. Vous allez automatiquement passer sur le cerveau reptilien. Et ce cerveau reptilien va vous mettre en mode survie. La chimie de votre corps, votre axe hypothalamus, glande surrénale, en passant par la glande pituitaire, vont commencer à vous mettre en situation de combat, de défense et de protection. Et forcément, votre système hormonal va en prendre un coup. Forcément, votre capacité à vous sentir aimé et de vous sentir capable d'aimer va en prendre un coup. Automatiquement, votre système immunitaire va être impacté. Automatiquement, vous devenez une éponge capable d'absorber n'importe quelle croyance autour de vous, mais surtout, vous allez activer en vous toutes les croyances qui sont en place. Donc, à partir de ce moment-là, vous basculez dans une aberration qui est que vous êtes dans l'insatisfaction de ce que vous vivez dans votre présent. Donc, finalement, vous commencez à engrammer de la désillusion, de la frustration, de la colère, de la culpabilité, de l'impuissance. Vous commencez à vous dire que ce que vous vivez n'est pas juste, que vous êtes une victime, que vous n'avez pas le choix, que on vous laisse pas vivre, etc. En réalité, vous avez validé à un moment donné que vous, c'était pas suffisant et que les autres étaient plus que vous. Et à partir de ce moment-là, vous êtes mis en état de survie. À partir de ce moment-là, vous avez changé la chimie de votre corps. À partir de ce moment-là, votre posture a changé. À partir de ce moment-là, vous avez commencé à sécréter des neuropeptides et des neurotransmetteurs, des émotions de mal-être. Forcément que la première chose qui bouge à ce moment-là chez vous, c'est votre potentiel électromagnétique d'attraction. Donc, au lieu de vous attirer ce qui est juste pour vous, qu'est-ce que vous faites? Vous accélérez. Vous accélérez et vous commencez à vous lancer dans une étape de vie qui est une étape de vie qui est une aberration par rapport à ce que vous êtes. C'est-à-dire que la vie devient aberrante. La vie devient quelque chose dans lequel vous vous sentez inadéquate puisque vous êtes en mode insuffisant et en mode absolument incompatible avec ce que vous désirez vraiment. Donc, vous rentrez complètement dans une phase où vous vous suradaptez et vous allez inventer des stratégies qui sont des stratégies absolument insuffisantes. Donc, je vais devoir de nouveau mettre sur... Désolée, problème petit technique avec le téléphone fixe. Alors, ce chemin-là, vous ne pouvez pas l'aborder sans en payer le prix. Alors, première chose, c'est quoi l'impatience? L'impatience, c'est un rythme qui vous bascule automatiquement dans l'ingratitude et vous vous positionnez en juge par rapport à ce que vous avez. C'est-à-dire que vous posez un degré de étiquetage qui va finalement créer et engrammer que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas vous autoriser.
Et il y a quelque chose qui va se mettre en place, c'est que vous allez vouloir sortir au plus vite de cet espace et vous allez créer du désir, un désir artificiel, un désir qui est un désir comparatif, et vous allez entrer dans un mode d'accélération. Ça, c'est une impatience par comparaison. Mais vous pouvez aussi être impatient parce que vous êtes pressé d'avoir les résultats de vos visions et de manifester vos visions. Vous êtes pressé de trouver un couple, vous êtes pressé de trouver un job, vous êtes pressé de retrouver votre santé, vous êtes pressé, regardez. J'insiste là-dessus parce que c'est hyper important. Il y a deux modes de réalité. Il y a une réalité que l'on va appeler newtonienne, qui est que pour être heureux, j'ai besoin d'un résultat. J'ai besoin d'une cause. J'ai besoin d'une réussite. J'ai besoin d'un succès. Et que c'est quand j'ai ça que je suis heureuse et joyeuse. Ok. De cause à effet, finalement, j'obtiens satisfaction. Ça, c'est une vision, on va dire, reptilienne de la réalité. C'est-à-dire que, en fait, si j'ai pas le résultat, qu'est-ce que je fais? Pas de joie. Qu'est-ce que j'ai à la place? Insatisfaction. Qu'est-ce que j'ai quand je suis dans la satisfaction? De la gratitude pour ce que je fais, pour ce que j'ai fait. Ok, pourquoi je vis ça à ce moment-là? Je vis ça parce que je n'ai pas fait le chemin dans un niveau de bien-être, dans un niveau d'alignement entre ce que je pense de mon futur, ce que je prévois, ce que je prévisualise de mon futur, ce que je ressens en prévisualisant et ce que je désire avec le cœur de mon futur, et ce que ici, mon subconscient, ma mémoire à long terme, ma mémoire parfaite, qui est là pour me faire survivre, valide que c'est source de plaisir. N'oubliez pas, le subconscient, il cherche à fuir souffrance pour plaisir. Et que à ce moment-là, mon subconscient valide que c'est bon pour moi de vivre ça. Donc, j'ai fait le chemin sans m'aligner et sans avoir cette conscience que ce que je vais faire, c'est pas bon pour moi. Je crois que c'est bon, je cours derrière, j'ai pas de plaisir à le faire. Je veux ressembler à papa, maman, les cousins, la cousine, ou le prof, ou l'autorité qui est là. Et en fait, pendant ce temps-là, c'est pas grave si ça fait mal. Il faut que j'ai la validation. Il faut que j'obtienne ce résultat. Il faut que je fasse partie du groupe, que je fasse partie de cette famille. Et finalement, c'est ça qui compte, c'est ça qui compte. Et j'associe mon bien-être aux résultats liés à la manifestation de la gentille personne que je suis par rapport à ce groupe ou cette communauté pour plaire, pour être validée comme faisant partie du clan, du groupe. Et à ce moment-là, j'espère que je serai plus heureuse. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive là-bas? Je me suis brûlée les surrénales, je me suis épuisée à aller dans un sens que j'avais pas, que je n'aimais pas. J'ai eu toutes les complications que je me suis attirée. Ça a été compliqué, ça a été lourd. Mon corps s'est fatigué, j'ai plus de ressources. Et quand finalement j'obtiens le résultat, je suis raide morte. Et là, comme par hasard, c'est pas suffisant. Il faut une deuxième montagne. Et pour la deuxième montagne, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'os, il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien. Je suis anéantie, je suis au bout du rouleau. Et je me retrouve face à une course sans fin. C'est infini. Vous aurez tout le temps dans votre vie. Vous voulez une voiture, une fois que vous l'avez, vous voulez un camion. Une fois que vous avez le camion, vous voulez le train. Une fois que vous voulez le train, vous avez le train, vous voulez voyager en avion. Quand vous voyagez en avion, vous voulez un avion privé. Quand vous voulez un avion privé, c'est une course sans fin. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien sympa, mais moi je suis une impatiente, j'aime bien que ça aille vite. Et que... Oui, il y a une raison à ça. Parce qu'il y a une deuxième réalité, un autre type de réalité. Et cet autre type de réalité facilite énormément les choses. Pourquoi? Parce qu'imaginez que vous fassiez le chemin en allant dans une direction et en excluant que ceci que vous désirez soit validé par d'autres. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entièrement responsable de votre vision. Déjà, ça vous fait grandir. Ensuite, ça vous permet de choisir
Vous allez me dire, attends, moi, il faut que je gagne ma vie, il faut que je bosse, j'ai une famille, j'ai des gosses, j'ai un mari, j'ai une famille, j'ai aussi une vie avec une culture, avec des habitudes, il faut que je vive là-dedans. Ok, oui, mais comment moi je vais exprimer mes dons, mes talents, mon unicité avec ce terrain de jeu. La vie est un jeu, c'est une danse. Et comment je vais faire pour que moi, je puisse ressentir du plaisir en étant la femme, l'homme, la jeune femme ou la femme d'âge mûr que je désire dans ce contexte en ayant l'impression d'évoluer et d'avancer. Alors, ça n'est pas possible si vous ne vous alignez pas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un alignement pensée, émotion, désir et subconscient qui valide que c'est bon pour vous de désirer dans cet ensemble-là, évoluer dans un sens donné, dans ce pays, dans cette ville, avec vos talents, vous pouvez être artiste, vous pouvez être un maître bijoutier, vous pouvez être une excellente commerciale, vous pouvez être un excellent avocat, vous pouvez être un très bon étudiant éternel. Comment cela peut m'amener à évoluer et à être en train de m'aimer moi et aimer les autres? À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez lâcher la comparaison avec les autres, vous allez juste les avoir en conscience et vous allez prendre un malin plaisir à créer une stratégie pour rendre vos visions accessibles. Vous allez commencer à finalement manipuler les paramètres de l'espace-temps, de votre capacité de mobilité, d'action, de transformation, vos capacités de mindset, et vous allez injecter des moyens matériels via l'énergie argent ou de l'énergie argent directement. Et avec ça, vous allez commencer à considérer votre vie comme un clavier sur lequel vous allez taper à votre rythme et à votre dose. Vous savez, Churchill disait « Ralentissez, chauffeur, nous sommes pressés ». Pourquoi il disait ça? Parce que finalement, quand on est pressé, qu'est-ce qui se passe? Quand on est impatient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on est impatient, on est en mode hyper-focalisation, on a notre intelligence qui se restreint dans un espace de fuite ou d'évitement, et finalement, on est dans une situation où dans l'évitement et la fuite, on perd de notre intelligence créative. On est en mode analytique. On est en mode analytique et on est en train de focaliser sur ce qui nous fait peur, sur ce que nous ne désirons pas et ce que nous ne voulons pas. Et forcément qu'à ce moment-là, on n'a pas les mêmes moyens. Alors, il y a un micro là qui est allumé, je vais devoir… Voilà. C'est très important de comprendre ce schéma-là. L'évolution est quelque chose qui se vit de deux façons. Soit vous le vivez en courant derrière un lièvre, ce lièvre étant un résultat. Et ce résultat créant cette réalité newtonienne où finalement, sans cette cause, n'aurait aucun effet sur vous. Et là, vous serez finalement encore plus insatisfait. N'oubliez pas, la vie amplifie ce que vous êtes déjà. Donc, si vous faites un chemin en étant en permanence divisé par la comparaison avec les autres, vous n'allez être que la moitié de vous-même, vous n'allez être que l'ombre de vous-même. Et finalement, ce que vous allez obtenir comme résultat ne va pas vous ressembler, vous satisfaire, vous allez être de plus en plus insatisfait. Vous allez avoir de moins en moins confiance en vous. Vous allez avoir de plus en plus de croyances que effort égale échec, effort égale souffrance, effort égale insatisfaction. Et que finalement, amour, parce que vous le faites
la plupart du temps par amour. Amour égale désillusion, déception. Et à ce moment-là, vous allez engrammer une croyance de plus qui va faire baisser un peu plus votre potentiel d'attraction de choses qui vous ressemblent réellement au niveau de ce que vous avez besoin de manifester et ce qui est votre nécessité absolue d'exprimer de vous et de votre âme. Le but dans votre vie, c'est d'aller exprimer, architecturer, manifester la forme de la lumière de votre âme, l'information qui correspond à vos besoins et vos nécessités sous une forme d'une matière que vous aurez sculptée et qui sera imprégnée de vos dons et de vos talents. Et c'est cela que vous ne devez pas omettre d'oublier, de connecter quand vous avancez dans votre vie. La vie n'est pas une compétition. La vie est une conjonction de plus et de moins qui font un équilibre que vous devez voir, percevoir, comprendre pour ne plus en avoir peur. Alors, si le chemin vous le faites et que vous le faites avec cette absolue impatience, ingratitude pour ce que vous avez, en ayant l'illusion que le résultat va vous apporter plus de bonheur, c'est que vous êtes vide, d'accord ? Parce que vous avez besoin de ça pour être plein aujourd'hui, vous sentir dans la plénitude, dans l'abondance, dans la satisfaction, dans l'épanouissement. Et donc, vous êtes en train de demander au futur d'être ce que vous n'avez pas aujourd'hui. En réalité, en faisant ça, vous êtes en train de focaliser sur ce que vous ne désirez plus, vous cherchez à le fuir et vous êtes focus sur ce que vous ne voulez pas. Vous allez dire, mais non, moi je suis en train de focaliser sur ce que je veux. Non, mais tu le fais parce que tu es en train de te dire que là, tu seras mieux qu'ici. Et en pensant ça, tu es en train de focaliser sur ici, c'est pas assez, il faut que je me casse très vite. Alors, il y a une autre réalité qui est intéressante, c'est la réalité quantique. La réalité quantique, c'est de finalement, en pleine conscience, à chaque fois que j'avance, de me sentir en pleine expression de qui je suis. D'aller vers mes visions, de prendre la responsabilité du sens de mes actions, de mes investissements en temps, énergie, pensée, argent. De prendre cette responsabilité dans l'appréciation, en y mettant de la valeur, de la considération. Et en faisant ça, qu'est-ce que je m'attire ? Je m'attire des gens concernés, qui mettent de la valeur et de la considération sur leurs propres étapes. Et quand ils se rencontrent avec moi, quand je parle de choses qui les touchent ou qui les intéressent ou qui les interpellent, ils y mettent de la considération, de l'intérêt, de la patience. Ils y mettent de l'écoute. Et finalement, il se passe un truc étonnant, c'est que pendant que ce chemin se fait, il y a de l'inattendu, de l'imprévu. Et c'est mon cerveau créatif qui est activé. C'est mon cerveau analytique qui devient le serviteur et l'exécutant, le développeur de mon cerveau créatif. Et là, il se passe une chose magique, c'est que finalement, je deviens un compositeur entre ce que je désire, ce que je m'attire. Je me sens nourrie par ce que je m'attire. Le chemin devient intéressant et passionnant et finalement, je me sens enrichie par ce que je vis, les emmerdes et les cadeaux, les souffrances et les plaisirs, les facilités et les difficultés, les accélérations et les freins. Et à chaque fois derrière ça, j'apprends à grandir et j'apprends à me redécouvrir. Je sors à chaque fois, non pas enorgueillie, mais oui, dans le terme de fierté, je suis dans le dépassement et dans l'accomplissement. Et finalement, le chemin devient presque plus intéressant que le résultat parce que dans cet espace-là, qu'est-ce que je fais ? Je fréquente mes visions, je les fréquente de telle façon qu'elles sont déjà là au travers de chaque petit pas, chaque millimètre. Et que chaque millimètre, c'est déjà ma vision, c'est déjà mon futur. Et que dans chacun de ces millimètres et de ces petits pas, je suis déjà dans l'appréciation, dans l'avant-goût de cette vision. Je suis dans le plaisir de vivre ce chemin. Il y a une raison à ça. Je vous ai dit une petite chose juste avant. Je suis en alpha. Je suis dans le rythme créatif. Je suis dans le rythme du cerveau droit. Je suis ouvert, j'accueille. Je n'ai pas de résistance.
Je n'ai pas d'a priori, je ne juge pas, je ne compare pas. Je me pose juste la question intelligente qui est pourquoi je m'attire ça en allant en direction vers mes visions dans ce sens et pourquoi je m'attire ça à ce moment. Quel sens ça a avec mes visions? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et je m'autorise, je m'aligne, je m'autorise à dire oui ou non. Soit c'est trop tôt, soit je suis pas prête, soit je suis prête et je dis oui. Je prends un exemple. J'ai très envie d'avoir une équipe autour de moi pour me soutenir, etc. J'ai hâte de ça parce que, bien entendu, que le prix à payer de ne pas avoir une équipe, c'est de faire des choses que je n'aime pas. Qu'est-ce que ça a comme effet sur moi? Ça me met dans le mal-être. Ça me met dans le mal-être parce que ça me rentre en situation d'anxiété et de stress parce que ce ne sont pas mes expertises. À ce moment-là, je prends la décision de dire « Ok, je veux créer une équipe ». Si je le fais dans l'impatience, que je commence à m'agiter, etc., je vais m'attirer une situation où je vais trouver quelqu'un. Mais ce quelqu'un va amplifier mon positionnement de personne inadéquate. Pourquoi? Parce qu'on va créer plus de complications, on va créer plus de stress, on va attirer une personne qui aura tendance à ne pas être patiente. Et finalement, si moi je suis patiente, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir ce que je n'aurais pas vu. J'aurais vu finalement que des moyens d'aller plus vite. Là, je vais voir des choses que je n'aurais pas connectées dans le stress et je vais apercevoir la petite ruelle, la petite pancarte, le petit groupe de personnes. Je vais m'approcher d'eux alors que je ne me serais pas approchée d'eux. J'aurais partagé avec eux mes visions et l'un d'eux m'aurait dit, tu sais, moi j'ai quelqu'un de magnifique. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi il y a quelques semaines, quelques mois, dans un domaine de délégation par rapport à ma profession. Et finalement, cette personne, je me la suis attirée, c'est de la facilitation et le hasard a voulu que je lui attire un job au moment où elle avait tendance à se voir quitter le lieu où elle vivait. On est co-créateur avec les autres et donc finalement, dans ma patience et dans ma confiance, je savais que je croiserais la personne qui finalement m'aiderait. J'ai juste envoyé les quelques signaux nécessaires, mais jamais dans l'hystérie, toujours dans la patience, en le faisant à des moments où je venais de faire mon saigne, j'étais bien, j'étais dans la certitude que je trouverais quelqu'un. Et finalement, j'ai pas eu à attendre 10 000 personnes, ça a été la première personne. Et la première personne m'a amené la première personne qui a été adéquate. Cette première personne, je lui ai trouvé la première personne qui est adéquate et qui est en train de changer sa vie. Nous sommes des ponts et l'état dans lequel je l'ai fait a été facilitant. Aujourd'hui, l'étape de vie que je vis quelques semaines après cela est légèrement différente, un petit peu plus stressante parce que des deadlines sont en place. Bien entendu que automatiquement, mon système nerveux bascule en suradaptation. Qu'est-ce que je dois faire? Régulièrement, je dois me réaligner pour revenir à un mode d'appréciation, lâcher prise et accepter dans la confiance que je serai prête pour ces deadlines, pour les sujets concernés par ça. Et en parallèle, qu'est-ce qui se passe? Je m'attire une équipe. Et je m'attire 2 équipes en réalité qui veulent travailler avec moi et une équipe qui veut travailler avec moi en étant directement co-créateur avec moi. Ça veut dire que je m'attire 3 opportunités dans un moment où je fais preuve de patience et de lâcher prise. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des moments où j'ai envie de prendre les cheveux, de les monter comme ça et de faire ouh, j'en peux plus. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que à ce moment-là, mon système nerveux est tellement entraîné pour aller focaliser sur ce qui marche, sur ce qui fonctionne, qu'en mode autopilote, je lâche la petite fille en moi qui fait son caprice avec l'univers et qui dit « Non, je veux pas ça, c'est pas ça que je veux, je suis pas de chance. » Et je m'autorise à le dire. Régulièrement, je m'autorise à dire « Non. » Et puis, au bout de quelques minutes, mon système nerveux prend les rênes et me dit attends, regarde la chance que tu as, regarde ce que tu as créé, sois fier de toi,
Regarde comment tu arrives à obtenir ce que tu désires. Patience. Quel est le lien avec cette réalité quantique dont je vous parle? Regardez. Les chercheurs en neurosciences et les mentors qui utilisent toute la puissance de notre subconscient pour le reprogrammer et notre système nerveux pour nous permettre de manifester une nouvelle formulation de notre être, sont tous unanimes pour dire que si vous vous mettez à fréquenter émotionnellement et mentalement avec du désir pour ça dans votre futur, en étant là, avec la sensation dans le présent de le vivre déjà, et en voyant que dans le passé, vous l'avez déjà vécu, à ce moment-là, vous êtes en train de créer la cause de votre bien-être, parce que vous êtes déjà en train de le vivre. Et ils ont fait des recherches, plutôt des bilans sur différents séminaires. Et Joe Dispenza, qui est un des mentors que j'apprécie, disait que finalement, ils se sont rendus compte que les gens qui avaient des maladies, des diseases, des feedbacks corporels, des symptômes, à force de méditer et de se connecter à ce qu'ils avaient, la partie du corps, les parties du corps qui fonctionnaient, les parties organiques du corps qui étaient en parfaite adéquation avec la santé et donc avec l'équilibre, l'homéostasie, que finalement, au bout d'un moment, à force de focaliser là-dessus, portaient plus du tout d'attention sur leurs bobos, leurs maladies et voire leurs grosses maladies. Et ils se sont rendus compte que quand il y avait des guérisons qui survenaient, c'était au moment où les gens n'en avaient plus rien à faire de focaliser sur leur maladie et que finalement, ils n'avaient qu'une sensation, c'était d'être riches et dans l'abondance et dans la croissance dans leur vie et qu'ils n'avaient presque plus de temps de penser à ça et qu'ils étaient devenus des gens qui étaient heureux et guérir n'était plus important pour eux. Que même avec leur maladie, ils avaient une sensation d'épanouissement personnel et de satisfaction et de plénitude qui faisait qu'à un moment donné, le corps s'est complètement effacé dans l'expression du feedback pour laisser cette réparation, transformation, guérison se mettre en place. Parce que votre corps a ce pouvoir-là. Mais que c'est dans une patience, en fréquentant cette absolue réalité que c'est juste une décision à prendre d'être dans le bien-être ou dans le mal-être. C'est quelque chose qui s'active en vous. Vous avez les pouvoirs, les rênes et aujourd'hui les outils pour le faire. Et que quand vous le faites et que vous le refaites et que vous le refaites, à un moment donné, vous écroulez dans la matière ce que vous fréquentez à l'interne. Et cet écroulement, il est lié juste au fait que vous incarnez finalement cette réalité neuro-émotionnelle que vous fréquentez au point que le vide entre la personne que vous êtes et la personne que vous désiriez être, finalement, ce vide se vide complètement, s'annule complètement et vous devenez cette personne-là. C'est ce que Magny et Sam, avec la méthode SANE, le système d'alignement neuro-émotionnel, a créé, qui s'appelle la boucle quantique. Je vais finalement dans le futur chercher cette personne que je suis et je l'incarne. Je l'incarne, je la télécharge et je suis dans cette conscience que c'est derrière moi. Finalement, à un moment donné, le subconscient, et c'est là où je reviens à la réalité quantique, le truc qui fait que ça marche, c'est que le subconscient fait pas la différence entre une cause réelle et une cause désirée dans le vécu de ses effets avant qu'elle n'existe. Il fait pas la différence. C'est pour ça que ça marche. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous voulez combattre votre impatience, on va dire que par exemple, vous désirez trouver un job. Vous devez aller vous poser la question en faisant le SANE, le muscle du bien-être, par exemple, ou alors d'utiliser l'outil des 3 colonnes à l'envers. Vous allez dans le futur et vous allez fréquenter votre vision et vous allez voir quelles émotions vous avez envie de vivre. J'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être puissante,
Ok. À ce moment-là, regardez dans votre vie aujourd'hui, dans le présent, ce qui vous rend libre et puissante. Fréquentez-le de façon neuro-émotionnelle. Pensée, émotion, pensée, émotion. Quoi je pense, quoi je ressens, quoi je pense, quoi je ressens, quoi je pense, quoi je ressens, jusqu'à pleurer de gratitude pour ça. Et finalement, une fois que vous êtes dans la gratitude pour cette puissance et cette liberté que vous ressentez, vous allez sentir déjà votre impatience baisser pour cette vision future. Mais vous allez aller plus loin, vous allez dans le passé, vous allez chercher dans le passé, à chaque fois où vous êtes dépassé, vous avez réussi, vous avez mené une victoire, vous avez créé du succès, vous êtes senti libre pour ça. À chaque fois où vous êtes senti puissante par un dépassement et un succès. Et vous allez aller chercher 1, 2, 3, 4, 5 exemples. C'est une garantie que je vous fais. À la fin de l'exercice, votre impatience se sera écroulée et vous aurez augmenté votre niveau de patience. Et si vous le faites tous les jours, finalement, vous allez dompter votre impatience. Parce que, à ce moment-là, votre subconscient va avoir validé que ce résultat, vous l'avez déjà. Vous avez déjà en vous tout ce que vous désirez du futur. Et il ne va vous rester qu'une chose à faire, c'est d'aller exciter le système pour aller engager dans le bien-être, petit pas par petit pas, les modalités d'évolution pour que ce soit digeste pour votre système nerveux dans le comment je fais. Ce comment-là, il sera digeste et il sera la partie qui va venir vous donner du plaisir dans la forme de la lumière de votre âme que vous êtes en train d'exprimer, les gens que vous allez rencontrer, les recherches que vous allez faire, les découvertes qui vont vous être données de faire et finalement les dépassements que vous allez faire. Mais vous allez le faire dans un niveau de bien-être. Et c'est cela qui va tout changer. Parce que quand vous êtes sur la station radio A, que vous allez à la station radio B, vous savez pas ce que c'est C et D. Ouais, vous avez une petite idée comme ça. Mais en réalité, quand vous serez à B, vous saurez exactement ce que vous voulez à C et ce que vous voulez à D. Mais tant que vous n'y êtes pas, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Par contre, ce que vous savez, c'est que pour passer de A à B, vous allez passer par plaisir, souffrance, plaisir, souffrance, plaisir, souffrance, quoi qu'il arrive. Donc, soit vous êtes pressé d'éviter ça et d'aller direct à B et vous allez vous brûler pour le faire et de toute façon, vous allez avoir plaisir, souffrance. Soit vous êtes OK avec ça et vous faites le chemin sans même vous en rendre compte et quand c'est fait, c'est tellement enrichissant pour vous, épanouissant pour vous, votre famille, votre couple, votre business, vos finances, etc., que vous allez faire le saut quantique sans même vous en rendre compte. Et c'est ça, la performance sans effort. Parce que une performance sans effort, c'est de vous permettre, de vous autoriser d'avoir vos visions alignées en termes de pensée, de prévision avec vos émotions. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je suis un être impatient. Oui, parce que vous êtes convaincu qu'il vous manque des choses et que vous êtes incomplet. C'est pour ça que vous avez besoin du Sein pour fréquenter votre entièreté, complétude et votre totale perfection. Vous allez dire, ouais, mais on n'est pas parfait, on est des humains. Oui, mais on est parfaitement équilibré entre nos aberrations et nos potentiels. C'est ce qu'on en fait qui peut se transformer en aberration, mais c'est toujours une réponse parfaite par rapport à nos potentiels au moment donné. Mais maintenant, si vous voulez devenir un être patient, le meilleur moyen, c'est d'aller vous rendre compte de ce que vous avez aujourd'hui. Et je vous conseille de faire une chose, c'est d'aller prendre vos 3 premiers désirs les plus intenses, que ce soit familial, couple, professionnel, financier, santé, et d'aller déceler dans quel domaine vous êtes impatient. À partir du moment où vous allez trouver le domaine dans lequel vous êtes le plus impatient, je vais vous demander d'aller chercher ce que vous désirez manifester dans cette catégorie de vie et d'aller chercher ce que vous désirez ressentir en manifestant ça. Et il y a une
frontière très fine entre l'impatience et l'enthousiasme. Il faut être très prudent parce que on peut être pressé de manifester quelque chose, on peut être enthousiaste, mais on peut être impatient. Et cette frontière-là, elle est quand automatiquement vous ressentez ce que vous ressentez avec des deadlines et que vous commencez à vous sentir ne plus supporter votre présent. Alors, vous devez, et c'est ce que je vous propose de faire, d'aller chercher dans vos vides, dans vos manques, dans vos projets, dans vos objectifs, quoi vous désirez ressentir par rapport à ça, et finalement d'aller chercher dans le présent quelle chose matérielle, quelle chose immatérielle, ça peut être un don, un talent, quel lieu, quelle personne, quel objet, quel animal vous amène ça. Et d'aller vous mettre en mode sane, en allant agrandir l'image de ça, en allant faire toutes les séquences que vous connaissez déjà, et d'aller jusqu'à ressentir quoi je ressens quand je suis avec ça, pourquoi je suis satisfait avec ça, qu'est-ce que ça m'apporte, et pourquoi, quand je me mets avec ce paysage qui me rend libre, quoi j'éprouve, quoi je pense quand je suis là, quoi je deviens, qu'est-ce que j'éprouve quand je deviens ça, jusqu'à pleurer de gratitude. Et finalement, quand vous aurez fait tous les lieux, objets, personnes qui vous donnent cette liberté, cette puissance, cette légèreté, vous allez voir, vous allez commencer à désirer le chemin et non plus désirer le résultat. Et c'est là où le miracle se propose à vous. Ça veut dire, vous avez un choix. C'est-à-dire, soit je kiffe mon évolution, soit je me vois déjà à la station où il y a les autres. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas cette personne. Et c'est là où le bas va blesser. C'est que vous n'avez pas fait le chemin et que vous allez soit le faire dans la souffrance et la frustration et la minimisation en pensant que les autres sont mieux que vous, soit vous allez le faire en profitant, en appréciant et en finalement grandissant et en vous épanouissant. Et c'est ça le chemin de l'évolution, le plus intéressant. C'est vraiment un des thèmes que je vais aborder en fin mars dans un séminaire. C'est un des thèmes majeurs. Il y en a 3 qui vont être abordés. Il y aura des exercices, il y aura des séquences, des binômes qui vont travailler sur ce thème. Et vous allez avoir pendant 6 heures l'opportunité d'aller jusqu'à cette étape de l'évolution. Mais avant, il y a 2 autres étapes majeures que l'on abordera sur place et qui sont des étapes préparatives essentielles pour pouvoir aborder tout le processus lié à vos systèmes de valeurs et vos vides dans cette évolution-là. Il y a des règles à respecter, elles sont simples, et il faut les comprendre, il faut les ressentir, il faut apprendre à étudier, à changer d'attitude, prendre de la hauteur sans cesse. Et c'est à un moment donné où ça se fait sans vous. Sans vous, à un moment donné, c'est ça la performance sans effort. C'est quand finalement vous avez tellement les circuits, vous incarnez tellement votre vision que ça se fait comme ça. Et c'est paf, un cadeau. Et là, vous avez tellement l'habitude de travailler avec votre système nerveux que vous savez si vous devez dire oui ou non. Et le moment est venu, à ce moment-là, de prendre vos responsabilités et de passer à l'action massive pour que tout se forme avec vous en votre présence dans cette réalité quantique parce que vous avez fréquenté, incarné et finalement l'énergie s'écroule sous forme de matière, dans la matière et va recréer un nouveau palier où vous allez devoir de nouveau apprendre, étudier, changer d'attitude et finalement, à un moment donné, va apparaître une autre montagne. Et cette autre montagne, comme vous aurez déjà les circuits, elle sera accessible à un rythme différent. Les choses seront beaucoup plus denses, beaucoup plus complexes, moins de complications, plus faciles et surtout, il va y avoir des additions et des soustractions de principes, de choses, de gens
de compétences qui vont se faire beaucoup plus facilement, vous allez condenser l'espace-temps et vous allez devenir quelqu'un qui va évoluer beaucoup plus vite qu'avant. Voilà ce que l'impatience vous prive de vivre et ce que la patience vous permet d'aborder. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Votre corps guérit du mal-être, d'être quelqu'un qui n'est pas vous. Parce que dès que vous êtes impatient, vous devenez quelqu'un d'autre. Et l'impatience, la comparaison, c'est du suicide. C'est du suicide. C'est de l'ignorance par rapport à ce que vous enviez chez les autres, que vous avez déjà, mais que vous n'avez pas appris à activer, connecter, activer et aimer. Et finalement, vous êtes en train de vous saboter. Donc, n'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. Et personne d'autre que vous ne peut faire ce chemin-là. Donc, je vous remercie de votre présence ce soir. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour le prochain, le comment du pourquoi. Au revoir.